Ah diantre, vous êtes là. Moi, Bizarre Sissi, j'ai un rêve, celui de devenir la référence en matière de Jojo. Ah, c'est hyper chelou de commencer une vidéo comme ça, mais tant pis. On a eu beaucoup d'infos sur Jojo Lands dernièrement. Le teaser de Jojo Lands, la carte du nouvel an avec un mystérieux personnage dedans, et pour finir, l'annonce officielle de The Jojo Lands. J'ai très envie de vous proposer une belle vidéo théorie sur cette partie 9. Et à chaque fois, il y a une nouvelle info qui arrive et qui la rend obsolète. Ça, c'est la troisième fois que je recommence la vidéo. À l'heure où j'écris cette vidéo, il y a 30 jours qui nous séparent de la sortie de Jojo Land. Donc je suppute qu'il n'y aura pas de nouveau leak. Alors c'est le moment. Préparez-vous pour un nouvel épisode de Sissi's Theory. Bon, déjà passons en revue tout ce qu'on a. L'apparition de Joseph à la fin de Jojo Lion préfigure que l'histoire parlera de ses descendants. La page d'annonce du 18 janvier révélant l'apparence du Jojo, c'est un jeune homme qui va devenir riche sur les îles subtropicales. Il est accompagné d'une femme aux cheveux noirs avec un bandana. L'île est volcanique, l'île est habitée et chaleureuse, et tout le reste sur ce brouillon. Donc on commence avec les premières théories sur où se passera Jojo Lands. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que je défends corps et âme l'hypothèse de Jojo Lands dans les Highlands, avec comme argument principaux que c'est le même mot, que les Vikings étaient à la mode et que Araki avait littéralement dit qu'il voulait aller dans les Highlands, mais depuis beaucoup de choses ont ébranlé cette théorie. Le bateau du leak est clairement contemporain. Ce sera pas à l'époque des Vikings. Il y a un palmier sur la carte du Nouvel An, mal parti pour l'Écosse. Et coup de grâce, c'est l'histoire d'un jeune homme qui devient riche sur les îles subtropicales, ce qui n'est pas le cas de l'Écosse. Cependant, le but d'une théorie, ce n'est pas d'avoir raison. Ça, ce serait plutôt un headcanon. On en reparlera à la fin de la vidéo. Une théorie, c'est mettre en lien des informations qu'on a pour expliquer des faits. C'est avant tout un raisonnement. Il n'a pas besoin d'être vrai pour être pertinent. Donc nous ne serons pas dans les Highlands, du moins pas dès le départ, mais la preview de l'île montre une île volcanique aux formations rocheuses particulières. Des formations rocheuses qui ressemblent au Walleye de Jojo Lion. Des formations rocheuses qui ressemblent aussi beaucoup à la paume du diable de SBR, qui est, je le rappelle, un moyen d'obtenir un stand. Et un truc qui m'a toujours interpellé dans Jojo Lion, c'est qu'on ne sait jamais comment les personnages ont obtenu leur stand. C'est la première partie où on en parle si peu de cette obtention. Je pense que ce détail absent dans Jojo Lion sera beaucoup plus utilisé dans Jojo Lands et qu'on en saura plus sur ces fameux Walleye. Bon, on va pouvoir laisser de côté les Highlands et nous concentrer sur ce qui est certain. Comme on l'avait pensé depuis la première apparition du titre, le Lands dans Jojo Lands, ça veut dire l'île. Bon bah ça c'est confirmé. On avait beaucoup parlé des îles du Sud dont Josuke parle, qu'on interprétait comme la Nouvelle-Guinée puisque c'était là que se trouvait le Rokakaka. Donc Jojo Lands c'était l'histoire d'aller sur la Nouvelle-Guinée pour retrouver un Rokakaka. J'aime pas cette théorie. Pourquoi aller chercher un Rokakaka? Ce fruit est nul. Ok, il guérit n'importe quoi, mais il prend une équivalence en échange. Quel intérêt? C'est-à-dire, si tu te coupes, tu manges le fruit, bah, ça va juste mettre la coupure ailleurs. C'est nul. Et de toute manière, en règle générale, j'aime pas le Rokakaka. Je trouve qu'on en a beaucoup trop parlé dans Jojo Lion, et j'aime pas dire ce mot en plus. Non mais Rokakaka, t'y crois? Non mais je suis désolé quand tu l'as dit, j'ai le moment de la merde. Et en même temps, l'histoire d'un personnage qui devient riche, ça peut quand même vachement faire penser au fait qu'il va trouver ce fruit et le commercialiser. Heureusement, la Nouvelle-Guinée n'est pas une île subtropicale. Les deux théories principales que j'avais dans ma première vidéo sont donc écartées. Ce sera pas les Highlands et ce sera pas la Nouvelle-Guinée. Et du coup, ça fait vachement penser à Hawaï. Honnêtement, j'ai rien pour expliquer ce choix. Hawaï, c'est une île subtropicale, volcanique, connue pour les vacances et l'ambiance de surf. Ryokutia, le liqueur le plus fiable qu'on connaisse sur Jojo, en a parlé, alors on peut s'imaginer que c'est vrai. Ce qui préfigure un personnage dont le cri de stand sera un genre de allô, 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 ouais, c'est pas ma meilleure blague. Et du coup, on a fini de parler des lieux pour l'instant. Étonnamment, avec plus d'informations sur le lieu, eh ben, on a moins de théories finalement. Et puis, j'ai rien trouvé d'intéressant sur les îles subtropicales, donc on va pouvoir parler des personnages. Là, nous avons deux pistes. La première en lien direct avec Jojo Lion. Josuke et Yasuo se retrouvent après avoir mangé du gâteau et font un bébé. Ouais, c'est rapide. Je me suis rendu compte que c'était inévitable en fait. Si la partie se passe plus de 5 ans après Jojo Lion, on aura forcément un bébé de Yasuo et Josuke. Parce que même si c'est pas officiel, ils sont en couple, ça se voit, arrêtez. Bon, j'ai rien de très intéressant à ajouter, à part que ce serait marrant d'avoir des jumeaux issus de super fécondation hétéroparentale. C'est quand on est jumeaux de pères différents. Parce que Josuke, il a 4 couilles en fait. Voilà, c'était ma manière de glisser le fait que beaucoup de personnes attendent un Jojo jumeau pour la partie 9. Et voilà, une pierre de couilles. Enfin non, 4.
abonnez-vous. Bon, Jojo Rabbit serait donc le fils de Yasuo et Josuke. Je n'y crois pas, et c'est clairement moins intéressant que ce qui vient ensuite, mais on le garde en tête quand même, ça peut arriver. Et même si c'est pas forcément le Jojo principal, ça pourra quand même être un personnage qui apparaît dans Jojo Land. La deuxième théorie, c'est celle qui prend au premier degré la déclaration d'Araki, les descendants de Joseph. On sait que Joseph Joestar est le grand-père de Kira. Comme dans le Amonverse, il est marié avec Sujikyu et a eu une fille, Holly Joestar, qui s'est mariée avec un japonais, plus précisément un Kira. Ainsi est né Yoshikage Kira. On sait aussi que dans sa jeunesse, il a fait un voyage au Japon, où il a eu une petite amie. Ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi Joseph Fumikujo a la marque des Joestar. Il est très facile d'imaginer que Joseph a, comme dans le Amonverse, eu une aventure avec une japonaise qui serait parente de Sada Fumikujo et donc de Josefumi. Kiyomi Kujo, sa mère, ne semble pas avoir la marque des Joestar, alors c'est probablement Sadafumi qui l'a. Et si c'est pas clair, Amonverse et Spinverse, le Amonverse c'est de la partie 1 à 6 et le Spinverse c'est de la partie 7 à 9. Si vous n'êtes pas convaincu par cet arbre généalogique, on apprend également qu'enfant, le grand-père de Josefumi a trouvé la guetta de Joseph. Ce même grand-père qui a nommé Josefumi en référence à ce nom qui l'a obsédé, Josephu. Pour moi, il n'y a aucun doute. Joseph, en plus d'être le grand-père de Yoshikage Kira, est aussi l'arrière-grand-père de Josefumi Kujo. Si le prochain Jojo est bien un descendant de Joseph, comme le dit Araki, il est fort probable que Jojo 9 soit l'enfant de Sadafumi Kujo, le père de Josefumi que nous n'avons jamais vu parce qu'il s'est séparé de sa mère, Kiyomi Kujo. Pour moi, tous ces foreshadowing désignent clairement un enfant de San Joestar qu'on n'aurait jamais vu. Donc on a un enfant d'un Kujo, arrière-petit-enfant de Joseph Joestar, qui a un père japonais, oui, mais dont on ne connaît pas encore la mère. Ça nous oriente vers un certain personnage du Amonverse. Jotaro Kujo d'un côté, mais surtout Jolene Kujo. Personnellement, je vais m'orienter vers Jolene. Vous pourriez me dire que Jojo 9 n'est clairement pas une femme. Et je vous répondrai que ce n'est pas grave parce qu'on n'aura qu'à l'appeler Jolin. Le mec se dit théoricien sur YouTube. J'ai plein d'arguments pour Jolene, les voici. En termes de parallélisme, déjà, on a la partie 7 qui adapte plutôt bien la partie 1, 2 et 3. On a Jonathan, César, un Brando, la défaite du Brando, les stands, et bien sûr Jojo Lion, c'est la partie 4, ça y a pas besoin de vous l'expliquer. Il ne reste donc que la partie 5 et la partie 6. Là, je vais partir sur la partie 6, mais on y reviendra un petit peu. Stone Ocean vient de se finir en animé et ça coïncide avec l'annonce de la partie 9. On est sûrement sur la dernière partie de Jojo qui sera écrite. Le Amonverse s'est terminé par Jolene, le Spinverse pourrait très bien se terminer par Jolene aussi. Chaque partie a eu son lot de parallèles à part la partie 5 et la partie 6. Et Stone Ocean, j'ai toujours trouvé que c'était la définition d'une île, un caillou dans l'eau. D'ailleurs, Green Dolphin Street a une particularité, elle est construite sur une île. Un nouveau lieu pourrait être tout simplement un genre d'Alcatraz. Je pense pas que Jojo 9 ira en prison, mais on voit quand même la police dès le chapitre 1. L'indice du Jojo Magazine. J'en ai déjà parlé, alors je vous invite à aller voir cette courte vidéo. Mais en gros, on a une emphase sur Jolene, qui est la seule à ne pas avoir sa version Spinverse. Plus tard, on a vu que finalement Joseph, Jotaro et Giorno étaient là, ce qui pouvait faire faillir la théorie. Ou justement pas. La page de garde nous a été annoncée volontairement seule. Pourquoi alors qu'elle fait partie d'un artwork plus grand? En hiver 2022, on a eu ce dessin, et en hiver 2023, on a Jojo Land. Coïncidence? Je ne pense que pas. Ditidan sur Twitter a proposé le nom Jotomo. C'est les mêmes kanji utilisés que pour Jolene, sauf que cette fois-ci ça sonne un petit peu plus masculin. Donc si vous vouliez une idée de Jolene en nom masculin, c'est possible. Jojo 9 a une tresse. Bon, ça paraît bête, mais il n'y a que 2 Jojo à en avoir, et c'est Giorno et Jolene. Jojo 9 a été annoncé avec une image sur laquelle on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. C'était également le cas pour Jolene. Et enfin, cette femme. Je comprends pas pourquoi Ryokutia parle du bandana. On s'en fout du bandana, moi je vois surtout les dreads. Moi je vois Hermès Costello. Alors premièrement, ça annonce peut-être le retour de Kiss, qui est mon groupe préféré. Et deuxièmement, Hermès, c'est la Jobro de Jolene. Voilà tous mes arguments pour dire que Jojo 9 c'est un genre de Jolene. J'ajoute qu'il y a une petite ressemblance avec Giorno quand même. Le fait de devenir riche c'est carrément son truc, et la tresse, bon j'ai rien d'autre, mais la partie 5 n'a pas non plus son équivalent, donc tout est possible. La partie 9 ça pourrait être un mix entre la partie 5 et 6, on sait jamais. On passe à la prochaine théorie. Si je vous disais qu'on avait déjà vu ce personnage, si je vous disais qu'en plus de l'avoir déjà vu, il nous éclaire sur un mystère vieux de 10 ans. Flashbackman, ça vous dit quelque chose? C'est au chapitre 5 de Jojo Lion dans le premier tome. Il s'agit d'un homme présent dans la mémoire de Josuke. Si tôt dans le manga, il a annoncé forcément une nouvelle intrigue. L'homme à l'origine du Wolai, la seconde moitié de Josuke, l'antagoniste principal,
Un Brando! Nous ne l'avons jamais revu. Il a donc été considéré comme un des célèbres Araki Forgot, dont on parlera sur la chaîne. Il semblerait que ce ne soit non seulement pas un Araki Forgot, mais en plus de ça le plus grand foreshadowing de l'histoire de Jojo. Jojo Rabbit et Flashback Man se ressemblent, c'est indéniable. Dans ma dernière théorie, j'expliquais que le père de Josefumi avait probablement eu un autre enfant, qui pourrait expliquer pourquoi il apparaît dans sa mémoire. C'est son demi-frère de sang Joestar. Il a très bien pu le rencontrer avant de fusionner avec Kira, soit il l'a senti à travers son sang comme dans la partie 3. Il y a aussi une possibilité que ce soit Sadafumi lui-même. Si Jojo 9 est bien son fils, c'est pas étonnant qu'il se ressemble un petit peu. Personnellement, je peux pas m'empêcher de penser que s'il n'est pas intervenu dans Jojo Lion, c'est pour une bonne raison. Peut-être qu'il n'était pas capable de venir. Au hasard, il pourrait être dans un autre pays, voire en prison, dans un endroit où il y aurait des palmiers. Le rapport avec la police et la richesse. Comme dans toutes les parties de Jojo, sauf la première, l'histoire commence avec la police. Outre le fait que le stand de Jojo 9 pourrait être 1312 de The Casualties, il se pourrait bien que Jojo 9 et sa copine Hermès se retrouvent effectivement en prison, mais qu'ils soient libérés grâce à l'argent, en devenant très riches comme annoncé. Personnellement, j'imagine que Jojo deviendra riche dès le début de l'aventure. Une richesse qu'il hériterait de Joseph. Hop, ça sort de nulle part comme ça, mais Joseph est probablement devenu riche aussi dans le Spinverse. Et il a plus vraiment de descendants. Josefumi et Kira ont tous les deux disparu, puisqu'ils ont fusionné, et Jojo 9 est un descendant de Joseph. Ça, on en est sûr. Peut-être qu'il héritera tout simplement de cette richesse dès le début de Jojo Land. Dans un autre genre, police et richesse, ça fait quand même vachement penser à la plèbe, voire à la mafia. Encore une fois, j'ai rien de plus à développer du côté de Giorno, mais c'est encore une coïncidence. Voilà, j'ai fait le tour de mes théories les plus avancées. Je pense que Jojo Land aura Jolene version masculine comme protagoniste. Ça se passerait à Hawaï. L'ennemi serait très probablement lié au Walleye et au volcan de l'île. Et il y a une bonne chance qu'on change d'île au milieu de l'intrigue pour aller en Écosse. Je vais pas lâcher. On aura aussi sûrement un flashback de Josuke et de sa quête de retrouver un Rokakaka. Voilà ce que je pense. Maintenant qu'on a parlé des grosses théories, je tiens à faire une petite place pour les headcanons de la communauté. Un headcanon, c'est une idée uniquement sortie de l'imagination des fans. Il n'y a quasiment aucun raisonnement derrière, c'est pour ça qu'on peut pas appeler ça une théorie. Par exemple, j'ai parlé de la volonté des fans d'avoir des Jojo jumeaux. Ça vient de nulle part. Il y a une chance que ça arrive, oui, mais il n'y a rien pour l'expliquer, à part les 4 couilles de Josuke. Pour autant, je trouve que c'est intéressant d'en parler. Alors voilà mes préférés. L'antagoniste sera une femme. Beaucoup de fans attendent que l'antagoniste principal soit une femme. Pourquoi? Pas parce que ça a jamais été fait, que ça serait cool. Vous comprenez pourquoi on peut pas appeler ça une théorie? Bon, après je suis très d'accord, une femme antagoniste ce serait un plaisir. Araki écrit pas beaucoup de personnages féminins, mais à chaque fois qu'il en écrit, ils sont excellents. Pour la dernière partie, on aimerait bien voir ce que ça donne. Dans la même veine, un des personnages principaux sera non-binaire ou trans. Alors on a déjà eu Foo Fighters, un personnage ouvertement non-binaire, mais je pense qu'on peut très bien refaire un personnage dans ce genre. Ou plutôt de ce non-genre. Ah, bon, j'ai rien à dire de plus, juste ce serait cool. Ou pas, j'en sais rien en fait. Bon, je dois rajouter quand même que l'apparence de Jojo 9 fait très peu hétéro-cisgenre. C'est un personnage de Jojo quoi. De là à dire que c'est un non-binaire, c'est un peu fort, mais la première fois que vous l'avez entendu, c'est chez Bizarre Sissi. Puis tant qu'à abuser, Jolene c'est son dead name, parce que c'est un mec trans, voilà. Salut. Un descendant de Diego. Et oui, Diego est l'antagoniste le plus populaire de Jojo, d'après moi. C'est normal qu'il soit très attendu. Surtout que bon, la partie 8, c'est la première partie de tout Jojo où on ne parle jamais de l'influence de Dio. Dans le Spinverse, je pense qu'il y a beaucoup de choses paranormales qui pourraient faire revenir Diego. Et même sans le faire revenir, le monsieur doit avoir un arbre généalogique de gens très sains dans leur tête aussi. Un Brando, c'est clairement pas à exclure, surtout si on se retrouve en prison dans la partie 9. D'ailleurs, un jeune homme qui devient riche, c'est littéralement le but de Diego Brando dans la partie 7. Jojo 9, il flirte avec les Brando comme pas possible, j'adore. Tiens bah d'ailleurs, le stand du Jojo sera semblable à celui de Giorno. Ça vient de moi, alors je sais plus exactement pourquoi, mais je me suis dit que ça allait bien. Le pouvoir de créer la vie, c'est un stand de fou. Et j'aime bien tout ce qui se rapproche de la nature, surtout pour Jojo 9. On peut mettre ça en lien avec ce qu'a dit Araki sur les antagonistes de la partie 8. Les hommes rochers, c'est des adversaires qui n'ont rien d'humain. Ce sont des catastrophes naturelles ambulantes. Pour finir, je vous propose 2 jeux dans les commentaires. Il y a une chance pour que le Jojo 9 ne s'appelle ni Jolene, ni Jotaro, ni Giorno. Ce serait un tout nouveau Jojo avec un tout nouveau nom. Mettez-moi en commentaire vos prédictions
pour le nom du Jojo. Personnellement, j'ai toujours une mise sur Joey Jordison, le batteur du groupe de métal Slipknot, décédé l'année dernière. C'est une icône éminente de la culture rock à laquelle Araki est très attaché et c'est littéralement un Jojo. Son vrai nom, c'est Nathan Jonah Jordison. En plus, il ressemble déjà à un stand. Alors c'est facile. Deuxième jeu, trouver le nom du stand du Jojo. Bon, moi j'ai un petit fantasme pour Mainskin et Rebelliel, mais je devrais plus parier sur un Third Stone from the Sun. Et ce sera la dernière théorie de la vidéo. Je l'ai gardée pour la fin, c'est une théorie que j'ai vraiment trouvée hier en faisant des recherches, je l'ai vue nulle part ailleurs, j'espère que ça va vous plaire. Third Stone from the Sun est une chanson de Jimi Hendrix dans son premier album, Are You Experience, dont est tiré entre autres Stone Free. La coïncidence ne s'arrête pas là parce que en lisant les paroles, on tombe sur plusieurs phrases très intéressantes. Starfleet to scout ship, la flotte stellaire pour éclairer le navire. La première phrase de la musique commence par star et finit par bateau. Deux choses très présentes pour ce début de partie. Ensuite, on a le third, la troisième pierre depuis le soleil. Ça peut faire penser à la troisième partie du Spinverse sur une terre très ensoleillée. Notons aussi que le soleil a toujours beaucoup d'importance dans Jojo. You mysterious mountains I wish to see closer. De mystérieuses montagnes que je veux voir de plus près. C'est tout à fait ce qu'on ressent dans la preview avec les formations rocheuses de l'île, le Wall Eye. Il y a tout un phrasé autour du regard et des montagnes. You'll never heard soft music again. Pareil, on a une musique joyeuse dans la preview. Franchement, écoutez la musique avec les paroles en regardant la preview et dites-moi que c'est pas hyper ressemblant. Je pense vraiment avoir mis le doigt sur quelque chose de très intéressant, mais donnez-moi quand même vos idées en commentaire. Bon, juste que Third Stone from the Sun, c'est très nul. Mais tant pis. J'attends vos théories et vos headcanons les plus fun. Partagez et likez cette vidéo, c'était Bizarre Sissi, à la prochaine. Une pierre de couille. Enfin non, 4. Il faut que tu te concentres. C'était trop drôle. Voilà, une pierre de couille. Enfin non, 4. C'est horrible. Ok.